Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème vers la meilleure version de moi-même, donc une guidance de développement personnel et spirituel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Alors avant de démarrer cette guidance, je tenais à faire un petit rappel puisque j'ai reçu énormément de mails ces derniers jours qui me posent tous la même question en ce qui concerne les guidances par téléphone. Encore une fois, je le répète, pour le moment, je les ai mises sur pause. Donc, je ne dis pas que j'arrête définitivement les guidances par téléphone, je dis simplement que pour le moment, elles ne sont pas disponibles. Elles le seront dans quelques temps. Bon, je ne sais pas quand exactement, je ne veux pas vous faire de promesses en l'air, donc, mais prochainement, je les remettrai, mais voilà, quand je me sentirai prête à les remettre en disponibilité. Ce qui ne vous empêche pas, si vraiment c'est urgent, de réserver une guidance par vidéo ou encore un soin énergétique, ça reste disponible. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse. Et sur ce, on va tout de suite commencer la guidance d'aujourd'hui. Alors, on va démarrer avec l'oracle guérison de l'âme. Allez, c'est parti. Que peut-on me dire aujourd'hui pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? Quels sont les conseils que l'on puisse leur donner pour pouvoir avancer vers la meilleure version d'elle-même? Allez. Alors, à la coupe, voici vos premiers conseils. Donc ici, on vous dit avec la carte de l'enfant intérieur que tout commence ici. Alors avec cette carte ici, on vous dit que pour pouvoir finalement accéder à cette transformation intérieure, aller vers cette meilleure version de vous-même, en fait, il faut en premier commencer par reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est vraiment la base de ce cheminement, c'est vraiment ça. Hein. Donc le conseil qu'on vous donne avec cette carte, c'est tout simplement prenez soin de vous-même, personne ne le fera mieux que vous, surtout soyez authentique. Et voilà, donc reconnecter avec votre enfant intérieur, on vous dit ici c'est très important, on vous dit c'est simplement la base. Ensuite nous avons la carte du féminin sacré. On vous suggère ici de reprendre pleinement votre place. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Allez, donc on va s'arrêter là pour ce premier oracle. Alors ensuite, on nous parle ici de créativité. On vous dit ici, j'exprime ma vérité. Donc on vous dit, créez, faites ce qui vous plaît, mais surtout, avant toute chose, soyez authentique, soyez vous-même. Ça, bon, j'en avais parlé lors d'un petit coup de gueule sur mon espace communauté. Quand vous créez quelque chose, voilà, faites-le vraiment parce que ça vient de vous, non pas parce que vous vous êtes inspiré de Pierre, Paul ou Jacques. Ça ne sert à rien, ce n'est pas être authentique, non. Vraiment créer, c'est quelque chose qui vient de vous, du plus profond de vos tripes, que voilà, vous mettez en place, et parce que voilà, vous y croyez, et ça vient du fruit de votre imagination, et c'est vous, ça vous représente quelque part. Hein. Donc ici, on vous dit, créez, vous avez ce potentiel en vous, donc mettez en place de nouvelles choses, créez ce dont vous avez envie, mais surtout, quoi qu'il en soit, soyez vous-même, soyez authentique. On vous dit, exprimez votre vérité à travers vos créations. On nous parle également des vœux ici. Je libère les mémoires du passé. Donc il se peut que vous ayez un petit travail à faire au niveau des mémoires karmiques ici. Peut-être des vœux que vous auriez pu faire dans des vies antérieures, hein, ça arrive bien fréquemment. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à libérer à ce niveau-là. Des anciens contrats karmiques par exemple à libérer. Et en dos de deck, nous avons ici l'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Donc oui, il y a peut-être certaines choses en ce moment qui vous semblent injustes ou pas équitables, ou certaines choses qui vous agacent, qui vous énervent ou qui vous attristent.
Bon, peu importe ce que sont ces choses, on vous demande ici de faire un travail sur votre blessure d'injustice, de telle sorte que vous puissiez retrouver la paix intérieure. Allez, donc on va maintenant passer à cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Dessinez votre destin. Tout est à créer mieux pour demain. Tout est à créer. C'est fou, on me parle beaucoup de créativité sur cette guidance déjà. Votre avenir n'est pas complètement écrit à l'avance dans les moindres détails du quotidien. Entendez-le bien. Les grandes lignes d'une blessure et d'agissements non acceptés dans d'autres incarnations sont bien à retraverser. Tout sera positionné sur votre chemin dans vos choix, vos réactions, vos actions, vos inactions et autres en interaction avec les mêmes paramètres venant des autres. Dans cette journée, rien n'est figé, rien n'est entièrement écrit à l'avance. Alors avancez en ne vous bloquant pas et en pensant que tout est déjà écrit. Dessinez demain en vous regardant réagir et agir pour faire mieux demain. Donc voilà, ici on vous dit avec cette carte que finalement rien n'est gravé dans le marbre. Alors bien évidemment qu'il y a cette notion de destinée. Alors comment comprendre tout ça? C'est très simple, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une multitude de petits chemins et on vous laissera toujours le choix du chemin que vous allez prendre. Le destin, c'est la finalité au bout de ces chemins, à savoir que tous les chemins mènent à Rome. Voilà, c'est exactement ça. Ces chemins, de toute façon, vous mèneront à votre destin. Après, quel chemin vous allez prendre pour y arriver, ça vous appartient. Il y a des bons chemins, des mauvais chemins, des chemins plus longs, des chemins plus courts, plus faciles, plus difficiles. Et ça, en même temps, comment dire, il n'y a pas de mauvais choix finalement possible dans cette histoire, puisque peu importe le chemin que vous prendrez, vous avez quelque chose à apprendre. Et n'oublions pas que notre âme s'est incarnée sur Terre, c'est bien pour apprendre justement, pour s'élever, pour évoluer, d'accord? Donc voilà, on vous dit ici que vous avez finalement ce libre arbitre, ce choix-là, et que c'est à vous de créer demain. Demain sera ce que vous en ferez. Allez, on va continuer. Donc cette fois-ci, on va aller voir justement, puisqu'on parlait de blessures dans cette carte, on va aller voir avec la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau, quelques cartes conseils pour ces fameuses blessures. Allez, que peut-on me dire de plus pour les personnes concernées par cette guidance? Donc quelles sont les blessures sur lesquelles vous pouvez travailler, surtout comment le faire? Juste prendre celle-ci. Alors, nous avons ici la blessure de trahison. Et puis, regardez juste au-dessus, nous avons encore l'injustice qu'on retrouve également ici en dos de deck. Donc, je vais me contenter de ces deux cartes. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, aujourd'hui, pour la blessure de trahison, je décide de prendre conscience d'une situation, présente ou passée, où je boude, ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Celle-ci, je pense qu'elle parlera à beaucoup de personnes d'entre vous. Moi, personnellement, elle m'a parlé parce que je me suis reconnue dans des anciens comportements. Oui, exactement. Donc, je trouve vraiment cet exercice très parlant. Donc, on vous dit ensuite, si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour et j'ai de la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Et oui, aimez-vous d'abord, ça c'est très important, on n'aura de cesse de vous le répéter dans les guidances. Et ensuite, nous avons la blessure d'injustice. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi je ». Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil,
sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimée et acceptée. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Exactement. C'est vrai que ça demande finalement énormément, beaucoup d'amour de soi, que d'être dans cette tolérance au point d'accepter, ben oui, que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes juste humains. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Allez, on va continuer. Alors, on va maintenant prendre quelques cartes ici que j'aime beaucoup. Donc, on va commencer pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez les quatre accords Toltec, je vais réussir à le dire. Donc, on va prendre une ou deux cartes. Oui, une ou deux, là, il y en a tout un paquet. Donc, juste une carte. Voilà, parfait. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement.